Et pour démarrer, nous avons le plaisir de recevoir, c'est lui qui nous reçoit, c'est notre hôte quand même, le directeur général d'Expertise France depuis 2018, Jérémy Pelé. Merci d'être avec nous, merci de nous recevoir. Merci Fatimata. Merci pour cette belle fête. Expertise France célèbre une décennie d'actions dédiées au renforcement des politiques publiques et à la promotion du développement durable. Mais quel bilan tirez-vous de ces 10 années d'action d'Expertise France ? Bonjour à tous, bonjour d'être si nombreux aujourd'hui. Bonjour à nos plus de 3000 personnes qui nous suivent en ligne en ce moment de tous les pays. 15 pays qu'on aura de 4 continents que nous allons avoir sur scène aujourd'hui. Ce que je retiens tout d'abord, c'est la fierté de ce que nous avons réussi à bâtir. Nous allons parler des 10 ans. Sébastien Monneron-Dupin, dans quelques instants, le premier directeur général de l'agence, nous racontera la genèse. C'était 300 personnes sur le terrain en 2015. Il y en a 1500 collaborateurs aujourd'hui. 250 personnes à Paris, 750 aujourd'hui, 10 ans après. Du côté des autres, comme dira sans doute le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux, même les autres, puisque sur nos 1500 collaborateurs, nous avons une majorité de collaborateurs étrangers. 6 agences fusionnées au départ, une 7e qui nous a rejoint, nous-mêmes intégrant le groupe AFD en 2022 pour structurer cette grande histoire qui est celle de la politique d'investissement solidaire et durable, parce qu'on ne parle plus d'aide. L'aide et la coopération, ça n'est pas de l'aide. On parle de développement dans les deux sens, on parle de développement au nord comme au sud, on est bien placé pour le savoir. Et donc merci à tous nos partenaires de la France, de l'Union européenne aussi, d'être là, les agences, et bien sûr merci à tous nos pays partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours. Et alors, Jérémy Pelé, expliquez-nous ce qui a motivé ce choix de célébrer ces 10 ans avec ce format 10 thèmes et 10 propositions pour l'avenir de la coopération internationale. Ce qui nous a intéressés pour fêter nos 10 ans, c'est pas seulement de nous retourner en arrière, et vous avez tous, je pense, reçu le beau livre en arrivant qui raconte notre histoire, c'était plutôt de nous projeter. Et en réalité, quand nous avons structuré cet événement, on ignorait à quel point le monde et ses conséquences allaient nous imposer cette réflexion stratégique, si j'ose dire, sur notre action. Et donc dans ce monde qu'on pourrait qualifier de multipolaire, voire peut-être d'apolaire, où on perd un peu les boussoles, on perd un peu les repères, il est extrêmement important qu'ils ne deviennent pas sans valeur, c'est-à-dire que les valeurs auxquelles nous sommes attachés, l'état de droit, la protection des peuples, les libertés individuelles, la solidarité, elle continue à être portée, et d'ailleurs, elle est portée par les pays qui demandent à travailler avec nous, à mobiliser l'expertise européenne, l'expertise française sur nos sujets qui nous concernent tous. Le vieillissement des populations, le changement climatique, l'éducation des enfants, la lutte contre les pandémies, autant de sujets qu'on partage, et qu'on partage d'ailleurs avec des solutions qui sont parfois plus innovantes à l'étranger qu'en Europe ou en France. Ce qui se passe en Colombie, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Ouzbékistan, au Kenya, aux Philippines, est extrêmement intéressant pour nous aujourd'hui. Et donc, le message que nous souhaitons passer, c'est comment être utile. Comment être utile dans ces 10 prochaines années? Comment être utile en faisant en sorte que les personnes qui parlent le même langage, qui se comprennent, qui font cette coopération qu'on appelle technique, mais qui est très politique, on en témoigne le nombre de ministres que nous avons aujourd'hui, elles puissent nous servir dans cette situation complexe qui est le monde aujourd'hui. Alors vous avez dit que vous étiez tourné justement vers l'avenir. Peut-être 3 mots pour nous dire rapidement cet avenir. 3 mots. Le premier, ce sera résilience, je pense, parce que dans le contexte actuel, des crises, on en a connu un certain nombre. On est toujours là, on continue notre belle mission de service public. Le deuxième mot, c'est humain, parce que c'est ce que nous avons en commun, c'est notre matière quotidienne, on travaille la coopération humaine. Et le dernier mot, ce sera horizon. Horizon parce que c'est ce qu'on souhaite porter, ce qu'on souhaite ouvrir aujourd'hui pour nos enjeux globaux, pour les peuples, pour l'ensemble des
des nouveaux horizons qu'on souhaite ouvrir pour notre coopération internationale. Merci infiniment Jérémy Pelé pour cette introduction et on poursuit cette émission par l'introduction qui va un peu s'étirer. On va revenir un peu sur l'histoire et la genèse un peu justement d'Expertise France. J'appelle Sébastien Monroe-Dupin qui a été le premier directeur général d'Expertise France. Vous êtes directeur de cabinet et porte-parole du gouvernement et Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Qui va se mettre, Jérémy, juste à côté de vous. Hein. La fête est censée être plus folle à plusieurs. Donc,